Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fimrae. Mystis et Fimrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline et j'avoue devant vous aujourd'hui que je suis complètement addictophile. Addictophile, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais moi, je l'ai inventé pour moi-même pour dire que je suis complètement fan de loisirs créatifs et que je ne peux pas ne pas en faire. Et qu'est-ce que je suis heureuse quand j'ai du temps pour m'en faire. Ah là là, aujourd'hui, je suis dans un super mood. Super positif, ça on s'en fiche, mais ouais, je suis heureuse aujourd'hui, il fait mauvais, je peux mettre des tricots, j'ai même mis un châle tout à l'heure pour aller à l'école. C'est mon premier lundi free, c'est-à-dire j'ai toujours les enfants à aller chercher, nourrir, machin, mais je n'ai rien d'autre à faire que m'occuper de ma maison et de moi aujourd'hui, et ça fait du bien. Le week-end dernier, je n'ai pas vlogué parce que j'étais chez mes beaux-parents et que la connexion est naze, c'est-à-dire qu'il me faut 24 heures pour poster ma vidéo. Donc j'ai préféré la poster le vendredi soir. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai envie de papoter avec vous. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pauline, je suis bibliothécaire et maman de 4 enfants. Et j'adore tout ce qui est loisirs créatifs à base de fibres, de fils, de tout. De broderie, de couture, j'ai des passions multiples et je me propose dans ces vlogs de vous parler tous les jours de l'avancée de ces passions, de tout ce qui se passe un petit peu dans ma petite maisonnée. Et cette semaine va être pleine d'événements, voilà. Déjà, normalement cette semaine je finis un projet, peut-être 2 si j'arrive à me motiver. Ensuite, quoi d'autre? Toujours mes habituels challenges de chaque jour. Et demain, je vais dans mon magasin de tissus qui fait une animation autour de la coupe d'or. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui existe ou pas, mais selon eux, en tout cas, la coupe d'or, c'est apprendre à patronner ses patrons, à faire ses vêtements en fait à partir de uniquement 2 mesures. Donc j'ai une petite animation d'1 heure, 3 patrons offerts. Et voilà, donc c'est demain après-midi, après le travail, donc c'est génial. Moi je dis, j'adore ma vie. Ce week-end, je me suis bien reposée. Si vous avez suivi la semaine dernière, donc je n'ai plus de rhume. Mon torticolis est parti, difficilement. Hein. Samedi, j'étais pas très bien. Entre le rhume et le torticolis, je vous jure que... Mais au moins j'ai pu avancer sur mes projets. Donc d'habitude je vous montre mes projets que j'ai envie de faire, mes challenges de la semaine. Là je me propose plutôt de vous montrer tout ce que j'ai fait ce week-end parce que ça fait quand même quasiment 3 jours que nous ne nous sommes pas vus. Alors bon, ça fait long, hein, je vous ai manqué, avouez. Je dis n'importe quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, ce week-end? Déjà je me suis rendu compte que je n'avais pas fait mon carré de quint, donc voici ce qui est fait. Voilà, donc j'en ai officiellement 2 carrés. Oh, il y a la... excusez-moi, il y a l'aiguille qui vient avec. Alors est-ce qu'ils font la même taille? Ce serait une bonne idée. Ok, on n'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai donc 2 carrés de quint, un qui est repassé beaucoup plus beau, un qui n'est pas repassé pour l'instant, mais voilà. Alors des petites erreurs, en fait j'avais pas pris mes épingles, j'avais la flemme de demander à ma belle-mère d'aller m'en chercher, donc vous voyez c'est pas parfait, on voit un petit peu de rouge sur certains bords. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave, hein. C'est mon premier quint, je suis déjà très contente de le faire. Cette semaine, challenge, je dois faire celui-ci. Voilà, donc j'ai fait celui-là et je fais celui-là. Voilà, et écoutez, ça s'est fait super vite, samedi après-midi au soleil, top. Ensuite, tant qu'on est dans les travaux d'aiguilles et de fil, ah j'ai encore coincé, non. J'ai fini mon troisième bitonio là. Lui, j'ai fait les ourlets. Voilà. C'est ridicule, il n'y en a pas un qui fait la même taille. Ah bah c'est du fait main, là clairement, je vais vous montrer ça, vous allez vous moquer de moi. Hein. En vrai, comme j'ai pas coupé les carrés en même temps, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, est-ce que c'est très grave? Alors attendez, parce que si je fais comme ça va mieux se voir peut-être. Je prépare ça bien pour que vous voyez la ridiculité de la chose. Oui, ridiculité, exactement. Voilà, alors, est-ce que vous voyez là, c'est vrai que c'est sombre. Vous voyez là? Comme quoi il n'y en a pas un qui fait la même taille? Et là pareil? Voilà. C'est pas grave.
Je suis sûre que ma soeur sera quand même ravie de les avoir. Surtout qu'elle a son nouveau salon, donc c'est top. Et j'ai entamé le deuxième. Alors je vais vous montrer sur l'envers parce que c'est plus clair. Je vais vous montrer le motif déjà. Il n'est pas simple, hein. C'est pas un motif très simple. Vous voyez, c'est 9 carrés et 5 carrés sont recouverts d'un motif d'autres carrés. Et donc j'ai fait l'envers. Donc j'ai fait presque un tiers déjà, on avance bien. Ma belle-mère était, j'ai montré à ma belle-mère du coup, qui a trouvé ça très mignon, très joli. Donc je pense qu'elle aura un petit peu de sashiko pour Noël. Alors ma belle-mère me regarde, mais elle aura oublié. Donc elle a trouvé ça très joli, et surtout elle a dit « Waouh, mais l'envers est aussi beau que l'endroit !» Je fais « Oui, c'est l'idée du sashiko. » Sauf que pour le premier, j'avais pas lu ça, et l'envers est pas très beau. Mais c'est vrai que c'est pas si mal en vrai. Et celui-là, il y a juste 2 fils là qui sont pas terribles, que j'aurais peut-être pu... mais sinon, voilà. Et donc lui, je galère un petit peu quand même à essayer de faire en sorte que l'envers soit aussi beau que l'endroit, mais c'est un petit peu la galère là. C'est pas grave. Voilà, donc ça avance bien, je suis contente. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et je vous montre ma principale avancée, qui est sur mon top Ored au quelque chose de Yarnflex, qui est un test que je fais pour Yarnflex. Donc, où est mon petit Progress Skipper? Quand je vous ai quitté, j'en étais là. Et donc j'ai tricoté tout ça depuis. J'ai changé ma pelote ici, vous voyez, pas très loin du marqueur, et j'ai avancé. Ce qui fait qu'en fait, j'ai quasiment tricoté 30 grammes déjà sur ma pelote de 50 grammes. Donc je suis quasi à la fin, je suis contente d'avoir un projet qui va se finir. Donc voilà, ce soir je vais bien avancer, je pense encore tricoter 10 grammes je pense d'ici ce soir, peut-être 12 si je suis motivée. Et puis éventuellement demain un petit rabat et puis on n'en parle plus quoi. Voilà. Enfin décoter un rabat. Alors, voilà. En tout cas, c'est sûr que Ored sera fini cette semaine. Donc maintenant que nous avons pu parler de tout ça, je vous ai montré donc ce que j'ai fait et je vous propose qu'on parle des objectifs de la semaine. Mes petits... les choses que j'ai envie d'atteindre, les objectifs en vrai, hein, j'ai un petit peu de mal là. Donc mes objectifs de la semaine, je vous en ai déjà parlé d'un. En couture, ça va être de... En quilt, ça va être de faire ceci. Voilà. Finir Orid, c'est très dur, regardez, je l'ai mis du coup dans ma chaussette à cake, et vous voyez, il en reste pas tant que ça. Tout à l'heure quand j'ai pesé avant de partir chercher les enfants, il me restait 23 grammes, j'ai retricoté un rang depuis, donc je suis vraiment pas loin du 20 grammes, donc je suis très très contente. Donc ça, donc finir, faut que j'arrête avec les donc, hein. Finir ceci. Mais ça c'est top, je me suis rendu compte, c'est vraiment un projet, un super projet pas de balade mais si, nomade, super projet nomade. Parce que tout est là en fait, il suffit de regarder l'intérieur, ça s'arrête quand on veut, on peut lever la tête, enfin c'est génial. Donc quand j'avais mes petits au parc, je le prends, voilà, quand j'ai 5 minutes c'est plutôt lui que je sors. Donc c'est super sympa. Et je suis arrivée déjà à la moitié de ce que je voulais faire pour l'anniversaire de ma soeur. Donc ça c'est cool. Ensuite, mais si, il y a une chose que je vous ai pas montrée. Honte sur moi. Complètement honte sur moi. Vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, Misty Fibra, et puis pas Fibrae parce que je suis une boulette. Je vais parler du gnome mystère. Si vous ne voulez pas savoir quels sont les indices de ce gnome avant de les avoir tricotés vous-même, eh bien faites une petite avance rapide de 1 minute, ça va pas être très long, mais je vais vous montrer ça. Voilà. Ok, vous êtes prêts? Je vais en parler, attention, 1, 2, 3, attention, voilà. Donc, voici le bonnet du gnome qui a été bloqué. On voit bien que là, j'ai eu la flemme de tirer un peu le fil comme j'ai fait tout le long pour que ce soit pas trop serré, et ça fait pas beau. C'est pas grave. Elle a dit qu'on pouvait le bloquer à plat. Moi, je l'ai pas bloqué à plat, je l'ai bloqué sur une bouteille de bière. Donc il n'était pas complètement à plat.
Et du coup, il est un peu bloqué, quoi. Voilà. Donc, j'ai fini. C'est très très joli, je suis très contente. Et dimanche, donc ça c'était indice 1, il allait jusqu'en bas là, à peu près là. Indice 1, indice 2, comme ça à peu près. Et l'indice 3, c'était ceci, les flèches là. L'indice 3, finir le truc. L'indice 4 qu'on a reçu dimanche, je savais que ça allait être un truc court parce qu'on a l'indice 5 aujourd'hui. Je pense que le gnome sera fini à la fin de la semaine. Je crois, je ne sais plus. Donc je me doutais que c'était quelque chose de court, mais alors je ne savais pas ce que ça allait être. Parce que Sarah Shira, qui est Imagine Landscape, qui a donc imaginé le patron de ce gnome, nous a dit que c'était une gnomette. Une jeune fille gnome. Et la dernière jeune fille gnome qu'elle nous a fait n'avait pas de barbe. Donc je me suis dit, bon, elle n'aura pas de barbe. Eh ben si, et quelle barbe, mes amis! Alors, ouais, si, il fait le point dessus, c'est pas trop mal. Donc voici la barbe de ma gnomette bicolore. Vous voyez le bicolore avec des petites, pas des tresses, mais voilà. Donc elle fait pas très, comment m'a dit ma belle-mère, elle fait pas très fournie pour une barbe, mais ça ira. Peut-être lui donner un petit coup de fer pour la redresser, parce que là, il est un peu dans tous les sens. Voilà, avec de quoi l'attacher largement. Voilà. Donc ça va faire un truc un peu comme ça. Ouais, je peux pas vous le montrer là. Donc aujourd'hui, nouvel indice, donc ce sera un truc à faire, mais il va durer plusieurs jours à mon avis. On va commencer le corps de mademoiselle, je sais plus son nom, la gnomette. Donc suivre les indices, pour l'instant je suis au taquet, donc tout va bien. Finir ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc, compte tenu que ça va être fini au plus tard mercredi, je pense peut-être même avant, il va falloir qu'entre mercredi et dimanche, ou je sais pas quand finit le mois, attendez, mon téléphone est là. Quand finit le mois? J'ai encore d'autres trucs à vous dire, hein. Je vous dis, on est... oui. En vrai, je vous dis après. Alors, quand finit le mois? C'est confus, hein. Oui. Le mois finit mardi prochain, donc d'ici mardi prochain, d'ici mardi prochain, je veux terminer ceci, bien sûr. Alors pour rappel, ça n'est pas un test incroyable, c'est un patron de Yarn Flex Audrey Borrego que j'ai acheté, c'est les Nantema. Donc je suis désolée, je les ai qu'en noir et blanc et j'ai pas d'autres photos plus parlantes. C'est des chaussettes qui sont avec des torsades opposées, pied droit, pied gauche, et moi je les tricote avec une sock blank du bruit des aiguilles. Voilà. Voilà. Et j'aime beaucoup le concept. Je les tricote donc toutes les deux. C'est la première fois que je tricote deux chaussettes en même temps sur les aiguilles. Je suis pas fan, mais ça se fait bien en vrai, hein, mais je suis pas fan. Voilà, on voit un peu la torsade là. Et puis c'est super doux, c'est super doux. Et voilà, donc ça fait partie de mes objectifs, c'est les avancer au maximum. Au moins passer le talon, parce que sinon c'est le caca. Il faut que j'aille passer le talon et que je sois à la moitié du pied, hein. J'ai pas le choix. Sachant que je sais pas combien de centimètres elle dit de faire. Là, combien il me reste avant de faire le talon? Je savais pas quelle taille je fais. Jambes. Excusez-moi pour le nez. Le reniflement très classe. Elle a fait 3 répétitions du diagramme. Je trouve pas très haute. Et je ferais peut-être un talon en rang raccourci ou un gousset, je ne sais pas. Elle a fait quoi? Je sais pas. Alors moi le diagramme j'ai fait... Je sais même pas à quoi il ressemble le diagramme, j'ai oublié. Oh, je tricote comme ça. Oui je sais, c'est long, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Je la regarde, je sais pas laquelle je regarde. Bordel. Bon. Si, voilà. Là, je vois où j'en suis. Ok. 1, 2. J'ai fait 2 répétitions, donc au moins une en plus. Je suis désolée de cette longueur de truc, mais c'est pas facile à lire. Ça fait surtout longtemps que j'ai pas touché. Voilà. Donc en tricot... Je récapépète, finir un pull, avancer les chaussettes, peut-être les finir, ce serait super. Un carré de quint, un carré de sashiko. Voilà,
On est bien. On est bien. Ensuite, j'ai une petite chose à vous montrer. Ah si, et puis le gnome bien sûr. J'ai une petite chose à vous montrer. Voilà, vous allez être jalouse. Je vous avais dit, vous vous rappelez peut-être que quand j'étais allée au salon pour l'amant du fil à Nantes, j'avais fait une commande à Square Alliance, Lisa. Eh bien, j'ai reçu cette commande. Oh. Je vous montre son petit mot parce qu'elle a un petit bloc-notes spécial, je trouve ça trop mignon. Avec son petit logo. Square Alliance, Lisa de Square Alliance. Voilà. Donc, elle nous met aussi un petit peu de Yogiti, ça c'est top. Earthwarming, joie de vivre. Alors en vrai, Earthwarming, je suis pas sûre que ça va me dire joie de vivre. C'est la chaleur du cœur. Bon. Enfin, excusez-moi, je digresse. Donc j'ai reçu ma commande. Petit rappel, c'est une commande pour faire le Love Note. En version plutôt crop. De toute façon, je vais utiliser l'intégralité de ma laine. Et les manches, je sais pas. On verra. Donc, je sais pas comment vous montrer ça, tellement c'est beau. Je lui ai pris 5 écheveaux. C'est du Merino tout bête, ça. Hein, ouais, Merino Superwash. Donc d'abord, le premier coloris, qui rend pas si mal. Il est peut-être un peu plus bleu à la vidéo, mais... c'est Forêt de sapin. 400 mètres pour 100 grammes. Une beauté sans nom. Vous voyez les nuances. Très très joli. J'aime beaucoup ce coloris. Et alors pour ça, elle ne fait pas de comment on dit, mince, mohair et soie. Oui c'est ça. Lisa ne fait pas de mohair et soie, mais elle fait du suri et soie. Dégueulasse. C'est dégueulasse. 74 baby souris. Alpaga et 26% soie. Je vous montre la beauté là. Je vous dis le coloris, terre et mer. C'est beau. Hop là. C'est beau, c'est doux, c'est d'une douceur, je vous jure, on se plongerait dedans. Vous le voyez un tout petit peu plus bleu, c'est un tout petit peu plus vert. Enfin, le turquoise, non. Et alors donc l'idée c'est de mélanger les deux brins pour que le vert soit un petit peu bleuté par ce coloris qui est plutôt nuancé en fait. Donc celui-là il a des nuances mais de différents tons de couleur en fait. La couleur n'est pas rentrée entièrement dans la laine, donc on n'a pas vraiment de changement de couleur à part du vert. Celui-ci, il a... Attends, me regarde pas moi, regarde la laine. Allez, regarde la laine. On voit là, on a un petit peu de marron, un petit peu de bleu très très turquoise. On a du bleu moins intense. C'est très joli. Vous voyez là, on a une belle période. Ça va être tellement beau. C'est exactement la couleur que je voulais. Enfin, je sais pas encore, je l'ai pas tricoté, mais je suis sûre que ça va être magnifique. Tu fais le point sur moi? Merci, ça va être magnifique. Donc là, je suis en train de me dire, j'ai un test pour Yann Flex pour le mois d'août, mais est-ce que ça se tricote en grosse laine? Il fait pas beau, là, pour 2 jours. Bon, d'accord, j'aurais pas fini l'autre, mais... Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je monte et que je le tricote en 10 jours? En vrai, si je fais que ça. Dites-moi. Bon, ça se trouve, j'aurais déjà monté, mais... c'est... J'ai trop envie. Mais il faut que je finisse ça d'abord. Parce que c'est mes chaussettes du mois de mai et qu'on est bientôt à la fin mai. Et après... Alors vous allez dire, j'ai dit des bêtises, mais après je tricote des soquettes. Donc je dis ça, mais il est possible que je change d'idée d'ici ce que je les fasse, mais je veux vraiment des soquettes parce que là je me rends compte que quand il fait beau, je les porte pas mal mes soquettes. Et c'est très agréable. Et c'est peut-être les élastomères. Je sais plus. C'est... Bon, je vous redirai. Mais j'ai un patron de soquettes type basket qui me fait très envie. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour ce matin, sachant qu'il est donc 15h, 14h, donc c'est plus vraiment le matin. Mais voilà.
Et puis tout à l'heure, je vais aller chez le véto parce que mon chien, on s'est rendu compte ce week-end qu'il avait l'oreille, la partie plate de l'oreille. Vous savez, les chiens, ça a une oreille. Enfin, mon chien a une oreille qui tombe. Et la partie plate, c'est la partie tombante, la partie queue de chair, en fait, elle est gonflée. Elle est épaisse comme ça. Et l'autre, elle est épaisse comme ça. Genre, elle a pris 3 tailles, quoi. Et là, il a l'air un petit peu pas bien. Bah, il est sous mes pieds d'ailleurs, il veut plus me lâcher, donc je crois que. Rendez-vous chez le véto s'impose. Donc j'ai rendez-vous chez le véto cet après-midi après avoir ramené les enfants à la maison. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Et puis il faut que je travaille un petit peu pour la PEA. Donc, et que je tricote, je veux tricoter pour pouvoir monter ça. Voilà, je voulais vous remercier pour tous les commentaires et tous les visionnages et tous les abonnements de la semaine dernière. Et je voulais donc remercier Christelle qui vous a envoyé chez moi, hein, clairement, et lui faire un petit coucou. Et Christelle, je sais pas si je vous avais dit que c'était Christelle Tricotte, qui est une teinturière de laine, qui fait des super coloris, qui fait un super calendrier de l'Avent. Là, j'ai très envie de lui prendre. Et qui a des super projets et qui fait un vlog, qui sort le mardi. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore allé voir Christelle de Christelle Tricotte, filez. Si vous aimez mon vlog, vous ne pouvez que aimer le sien. Voilà. Mais comme vous la suivez déjà toutes ou tous, ça, c'est pas très grave. Mais voilà, Christelle, sache que j'apprécie toujours autant de te connaître pour l'instant que sur les réseaux, mais bientôt en vrai. Ça fait 20 minutes que je blablate, donc on va se retrouver peut-être demain, ou alors un truc de folie, j'ai avancé comme une malade, je sais pas. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour la suite du vlog. Coucou, on est mardi midi. Il est 13h20, je vais pas tarder à partir à mon animation couture dont je vous ai parlé hier. Ouais, vraiment pas tarder. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou et vous montrer ce que j'avais eu le temps de faire hier après-midi, quoi. Ah, excusez-moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. Alors déjà, hier, du coup, j'ai mis en enveloppe tous les tickets de la tombola pour toutes les familles de l'école. Ça fait pas mal. Ça m'a bien pris 1h30 quand même. Donc je suis assez contente d'avoir réussi à faire ça. Normalement, c'est distribué aujourd'hui et ça, c'est cool. Soyez bénévole dans l'association de parents d'élèves, ça vous remplit la vie. Bon, sinon, hier, toujours pour l'association de parents d'élèves, on a reçu le cadeau des parents. Donc nous, l'association a fait le choix d'offrir, de proposer aux parents d'acheter un cadeau sur lequel il y a les dessins de leurs enfants. Et comme on veut pas faire une fête des mères, une fête des pères ou quoi que ce soit, on fait le cadeau des parents. Et donc je peux vous en montrer un, c'est-à-dire que là j'ai celui de cette année. Donc il y a toujours les dessins des enfants. Donc là a priori on est sur un thème mère, hein, c'est la classe de mon grand CM2. Et mon fils il a fait le dauphin là. Voilà. Et donc l'idée c'est de proposer différents objets tous les ans sur le thème, enfin sur n'importe quel thème d'ailleurs, mais dessinés par les enfants. Donc là on a la boîte à bazar organisée. Donc c'est tout con, hein. C'est des boîtes séparables avec les dessins d'un côté. Désolée pour le bruit. Et je pense que je vais peut-être me la réserver pour mes loisirs créatifs. Ouais, ça peut être une bonne idée. Donc voilà. Et on a eu des tasses, j'ai une collection à la maison. Vous n'avez pas idée. Et puis alors, ça va pas s'arranger. Hein. Voilà. Donc ça, je voulais vous le montrer parce que... Est-ce que c'est tout? Oui. Je voulais vous montrer aussi mon avancée du coup sur le top Oride de Yarnflex. Donc voilà. Donc en vrai je vais vous le montrer comme ça. Et oui, j'ai rabattu. J'ai fini mon écheveau, j'ai même rajouté j'ai rajouté 1 gramme de l'écheveau de la Manche. C'est court. Alors j'ai fait exprès de vous le mettre à l'envers, donc vous avez tous les fils que j'ai pas encore rentrés, il va falloir que je le lave et que je rentre les fils. Mais du coup je peux vous montrer la taille. Voilà, on est sur du crop. Hein.
c'est pas ce qu'a demandé Yanplex, hein. Enfin c'est pas le modèle de base, il est pas cropped, mais j'avais plus de laine. Et c'est de la laine qui se fait plus, sinon j'en aurais recommandé un écheveau pour que ça fasse cette taille là quoi. Mais non. Et alors c'est drôle parce que je peux détendre les torsades, mais pas du tout le milieu. Le milieu il est... Voilà. Donc il va, je pense, c'est sûr même, se prendre un bon bain après avoir rentré les fils, et clairement je vais l'étendre comme ça. Voilà. Parce qu'en largeur on est vraiment bien. Il est pile poil en largeur, par contre il est trop bas. Donc je vais l'étendre comme ça, et avec le poids de la laine, et il va s'étendre tout seul. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc vous le verrez pas fini avant un mois, parce que j'ai plus d'un mois d'avance sur la fin du test. Et voilà, donc c'est super, je suis vachement contente quand même d'avoir réussi à faire ça. Il va partir au blocage et j'ai quand même très envie de le faire sécher, voir la taille que j'arrive à lui donner. Et oui, parce que je suis pas très crop top, en fait j'ai pas de pantalon en taille haute, j'ai eu 4 enfants, donc mon ventre, je ne le montre pas. Je dis pas, il y en a qui ont 4 enfants et qui ont un très joli ventre, moi c'est pas mon cas. Voilà, donc ce qui fait que je l'ai fini cette nuit parce que j'ai pas dormi. Voilà, je me suis couchée à 10h30, 11h je crois, et je me suis réveillée à 3h30, donc à partir de 4h j'étais en train de tricoter, voilà, jusqu'à 6h. Par contre c'est... je suis impatiente de le laver, de voir la texture qu'il va avoir, je suis trop impatiente. Voilà, donc aujourd'hui au programme, c'est donc la formation couture, là, d'1 heure, super. Après, il faut que j'aille acheter des cadeaux pour mes enfants pour leur anniversaire qu'on va faire avec mon côté de la famille. Puis, corps du gnome. Voilà, parce qu'on a eu le premier indice du corps du gnome. Et puis après, je me jette dans les chaussettes, histoire de les avoir finis mardi prochain. Et le gnome, le dernier indice du gnome, c'est dimanche prochain. Souvent, le dernier indice, c'est juste assembler le tout, donc c'est pas énorme. Ce qui veut dire que cette semaine, je vais avoir 2 voire 3 projets finis. Quand j'ai réalisé ça, j'ai été contente. 3 projets finis dans la semaine. Et puis, je vous ai déjà parlé de mon cal écureuil, qui est... je m'auto-attribue des points suivant les projets finis. Donc, 1 point pour un projet fini. 1 point en plus si le projet était programmé depuis un moment. 1 point en plus si il me reste moins de 10 grammes de laine, je crois. Et 1 point en plus s'il fait plus de 1000 mètres. Je crois que c'est à peu près ça. Donc autant vous dire que grâce à lui, je gagne 4 points... Non, 3. Je l'avais pas programmé. Quoique j'avais programmé de me faire des tops. Voilà, la discussion avec moi-même va être compliquée sur ce coup-là. Voilà. C'est tout. Donc, et pourquoi je gagne des points? Eh bien, pour m'autoriser à m'acheter de la laine, sachant que là, c'est pas la peine. J'ai ce qu'il faut, vraiment. Voilà, vous avez mon programme de la semaine qui a changé. J'ai une coche à mes objectifs, donc c'est super. Et nous, on se retrouve très vite. Peut-être après mon petit événement là pour vous dire ce que j'en ai pensé, on verra. Je vous dirai ça. Ça dépend du temps que me prendront le reste des choses. Et après, je vais chercher les enfants. Sur ce, les amis, on se retrouve ?
Bonjour, on n'est pas très loin là, enfin comme d'hab en même temps. On est mercredi matin et écoutez, j'ai pas pu passer hier soir parce que le petit événement a bien duré 1 heure et est fini à 15h. Sauf qu'après il a fallu que j'aille, comme je vous disais, acheter des petits cadeaux pour mes enfants pour leur anniversaire de ce week-end et faire de l'essence. Et ça, Dieu sait que c'est compliqué en ce moment. Et du coup, après il a fallu que j'aille chercher les enfants. Voilà. Et quand les enfants sont là, non. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai rentré mes fils. Vous m'avez vu rentrer mes fils. Du coup, pour ma tunique, je l'ai lavée. Et au lavage, elle a vachement... enfin, au lavage. On va dire que j'ai peut-être été un peu barbare, c'est-à-dire que du coup je ne l'ai pas étendu comme je vous ai dit. Ce que j'ai fait, donc j'en ai imbibé d'eau et après je l'ai sorti d'un côté pour que tout le poids de l'eau l'entraîne vers le bas, en faisant bien attention à... Enfin j'ai pas... j'ai pas pris une pince en fait, je l'ai un peu plié en 2 voire 4 je crois pour qu'elle tombe uniformément. Quel beau mot. Voilà. Donc j'ai fait ça, donc là elle est en séchage et elle est aussi longue que la tunique que j'avais hier finalement, alors qu'on partait de bien 10 cm de moins. Voilà, donc on n'a plus qu'à voir ce que ça va donner. Portée maintenant, j'attends qu'elle sèche. Et donc vous ne la reverrez que début juillet. Voilà. Bien. Voilà, c'était la petite interruption du fils qui va vider les poubelles recyclage. Alors, je vais déjà vous montrer mon avancée tricot parce qu'elle est pas... Enfin, elle est bien, hein, c'était ce que je voulais, mais bon, c'est pas le truc de ouf, quoi, donc ça va aller vite. Donc, encore un petit warning pour toutes les personnes qui font le calmystère du gnome, qui est en ce moment. Si vous voulez pas voir la tête du gnome, ne regardez pas. Voilà, vous pouvez 30 secondes grand max, hein, après. Voilà, donc j'ai tricoté le corps du gnome. J'ai mis une petite photo sur mon Insta, truc de malade. Il est bien dodu ce gnome, il va pas être très haut a priori, parce que je pense que l'indice de jeudi ça va être le fermer, faire le bas. Ah, j'aime bien avoir un gnome derrière, comme ça je vous montre. Ouh, je fais des bêtises, hein. Par exemple celui-ci en fait, voilà, on va faire des diminutions, oui. Je pense que l'indice ça va être un équivalent de ça en fait, ou alors carrément juste ça. À voir. Mais vous voyez, c'était du gnome bas et dodu. Voilà. J'aime bien mes couleurs, ça fait vraiment gnome d'été je trouve. On est bien sur du gnome d'été. Voilà. Le soleil, la forêt, la nature, les nuages dans le ciel, voilà, magnifique. Que vous dire d'intelligent d'autre? C'est tout. Voilà, j'ai pris une petite photo sur mon Insta. Voilà, c'est du jersey avec des diminutions de temps en temps, c'est pas le truc de fou. Mais mine de rien, on récupère les mailles là. Et voilà. J'aime beaucoup. C'est tout. Voilà. Et il me reste encore ça. Et ça. Et même du blanc, je crois. Même un peu de blanc, voilà. Donc je suis large. Ouais, à chaque fois avec des kits de 20 grammes, on peut faire au moins 2 gnomes. Hein. Sauf peut-être pour le gnome torsadé, où là il en faut plus. C'est bon, plus de gnomes. Il y a une énorme mouche, j'espère que vous l'entendez pas. Donc, si je vous parlais un petit peu de ce qui s'est passé hier, dans l'après-midi. Donc je suis allée à une présentation de la Coupe d'Or. La Coupe d'Or, c'est un système de patronage allemand, je crois bien, qui considère que chacun n'est que question de proportion et que cette proportionnalité, par un calcul qui leur est propre, peut permettre de reporter tous les patrons du monde. Voilà, donc l'idée c'est donc à partir d'un certain calcul, à partir d'un certain calcul, juste en calculant, en prenant son tour de poitrine au plus fort et son tour de hanche au plus fort, on peut reproduire tous les patrons qui sont proposés. Voilà, tout ça en utilisant une réglette magique que voici, avec ici les tours de poitrine et de hanche,
et là les centimètres. Voilà. Donc les patrons, à quoi ils ressemblent? Alors oui, un peu vintage hein, quand on regarde, enfin pas les patrons, mais la manière de présenter les dames, c'est un peu vintage. Pour moi, 13 années 70 pour moi. Donc il nous faut un exemple avec ce, du coup le patronage de ce petit gilet sans manches qui est ici. Donc en fait, la personne plie le truc et avec cette règle qui est là, elle va prendre un tour de poitrine, je sais pas moi, imaginons je fais 100 tours de poitrine. Elle a une autre règle graduée bien sûr. Et donc elle va mettre un petit, comment on dit, une épingle à 100 là. Voilà, là, elle va mettre une épingle à 100 sur la règle. Puis mettre cette même épingle au milieu du point du rectangle, de la croix. Et ensuite, elle va reporter tous les points avec les distances mesurées, donc 20 cm, 18 cm, voilà. Sur une feuille de papier. De cette feuille de papier, ensuite on la découpe et ça donne, ma foi, comment ça s'appelle cette chose? Le patron, qui normalement va à tout le monde. Alors j'ai de légers doutes, enfin non, j'ai pas de légers doutes. Ensuite, vous voyez ici, il y a une... L'enfant est revenu des poubelles. Donc ici, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez donc la forme du modèle. Avec, on voit les pointillés, c'est les lignes de... Comment on dit? D'ourlet. Ça, c'est une pince. Ça, c'est le sens du tissu. Oh, mince. Bah, vous m'avez compris. Une autre pince. Et qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? Là, la ligne de taille, voilà. Donc tout ça est à reporter et donc ça allait très bien à la personne parce que sa ligne de taille tombait parfaitement. Ils nous vendent ça comme un type de patronage très simple qui va à tout le monde. Je veux bien croire que ça aille à tout le monde parce qu'à partir du moment où on prend un tour de poitrine et qu'on se réfère au patron, enfin voilà, je trouve ça assez cohérent, mais c'est ce que font tous les patrons. Ça vaut excessivement cher pour se procurer du coup cette règle et pas mal de patrons. Ça vaut 130 € pour le livret de base, on va dire. Bon, il y a 300 patrons dedans, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même 300 patrons. Si vous cousez, vous savez que reporter les patrons, c'est pas le truc le plus fun du monde, clairement. Que ce soit du PDF ou un patron qu'on achète. Alors effectivement, 300 patrons pour 130 €. Ça fait 50 centimes le patron, à peu près. Et c'est moins cher qu'un patron qu'on achète chez, je sais pas, chez Direndo par exemple, qui sont à 15 €. On est d'accord. Mais c'est quand même 130 d'un coup. Les patrons sont très jolis, franchement, ils sont très bien. Si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas à aller sur la Coupe d'Or. Ils ont un site internet, un site Instagram, tout ça. Oui, il y avait ce qu'il fallait franchement en patron. Ça aurait été intéressant s'il n'y avait pas que moi enfin si je ne faisais pas que des vêtements pour moi. Là j'en fais aussi pour mon mari, mais je tends vers un minimalisme de patron, c'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup de patrons et que je souhaite ne pas en avoir beaucoup plus parce que c'est du bazar. Alors après, l'avantage c'est que tous les patrons, vous voyez, ils sont tous de cette taille-là, donc ça prend pas de place. Mais le truc c'est qu'il faut les reporter, tout comme les autres, et que tant qu'à faire, si on change pas de corps, autant les garder. Ce qui fait qu'on se retrouve avec encore une fois, des patrons taille réelle, donc arrangés. Ah, vous voyez, chaque argument que le monsieur me donnait, j'étais là, oui, mais non. Que vous dire d'autre? Donc oui, voilà, donc il faut quand même reporter son patron, ce qui pour moi est la chose la plus relou du monde. Ensuite, chaque patron est effectivement donné comme ça. C'est-à-dire qu'on a la tête du projet fini et le patron. Voilà. Sauf qu'il n'y a aucune explication de la manière de coudre. Donc pour une débutante, c'est juste pas possible. Expliquer comment faire un pli, tout ça, il nous l'a montré. Mais c'est pas expliqué, on peut pas se référer à un texte. Alors oui, ils font des vidéos couture, des YouTube, des machins, ok. Je suis pas convaincue que ce soit adapté à tous. C'est là que je me suis rendu compte que finalement j'avais quand même
pas mal de connaissances maintenant en couture, parce que je comprenais tout ce qu'il disait, et puis je voyais comment faire quand je voyais le patron, enfin voilà, ça m'a pas perdu. Mais pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est l'enfer. En fait, je pense, ça doit pas être très clair. Ensuite, alors je suis pas contre ce truc, hein, vraiment, j'ai même réfléchi à me l'acheter. Bon là, sur le moment, en ce moment, c'était pas possible. Pourquoi pas une autre fois, hein. Y a une dame qui était là, elle avait déjà... elle a eu à une époque la réglette qu'elle a perdue, sauf qu'ils ne la vendent pas en dehors du pack de base. Et elle l'avait depuis plus de 38 ans en fait. Et elle était ravie, elle était là pour le racheter. Et clairement, je pense que c'est vraiment un très bon truc. L'avantage en plus, c'est que les modèles, là, si on les coud, on peut les vendre. Il n'y a pas... Comment dire, parfois, je sais pas, par exemple à Longue avec Anna, on peut vendre les tricots qu'on fait à partir de ses patrons, mais il faut lui reverser un droit de patronage finalement. Là, pas du tout. Une fois qu'on a acheté le truc, on peut vendre les patrons créés sans problème, quoi. Enfin, pas les patrons, mais les vêtements créés sans problème. C'est très bien aussi. Qui normalement vont à peu près à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a des retouches à faire. La ligne de taille, on peut la monter, la descendre. Ils nous montrent que c'est assez simple, je veux bien le croire, mais c'est aussi très simple dans les patrons que j'ai déjà. Voilà, et je sais qu'ils me vont, et je sais que je n'ai plus de retouches à y faire. Par exemple, le patron gratuit du t-shirt de Direndo, dont je n'ai plus le nom, le plantain, il est gratuit, moi il me va. Je ne sais pas s'il va à tout le monde, je ne peux pas vous le dire, mais moi il me va parfaitement. Voilà, j'ai acheté le livre de Direndo avec des basiques. Je parle toujours de Direndo parce que cette marque me va très bien. Par exemple, les bobines pattern, c'est pas des formes qui me vont. Mais je le sais, maintenant j'en ai acheté plein, peut-être 6 ou 8. Ça me va pas, tant pis. C'est comme ça, j'ai testé. Je pense que ça peut être très bien. Seulement pour le moment, c'était un petit peu cher et c'est pas dans mon idée de minimalisme de patron du moment. Après, le monsieur va sûrement revenir dans mon magasin de tissus, donc à voir. Si vous avez l'occasion, allez voir, ça se trouve, vous allez trouver ça merveilleux. Je vous avoue, j'ai trouvé ça bien. Et le monsieur était très rigolo, un vrai commercial, comme ça. On reconnaît les commerciaux quand même, hein. Et franchement, l'idée est bien. Et je vais même peut-être tester de faire ce short, parce ils nous ont offert 3 patrons. Donc le petit gilet que je vous ai montré, la petite chemise, là, et le short, qui sont là. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a 2 patrons. Je me disais, mais attendez, si on n'achète pas la règle, c'est de l'arnaque, parce qu'on va pas pouvoir la faire. J'avais oublié qu'ils nous l'avaient donné. Donc je vais peut-être galérer un petit peu avec ma grande règle, mais je vais peut-être essayer de faire le short. Pourquoi pas? Ça me donnera une idée et voir si les patrons sont accessibles en fait. Donc l'idée c'est d'avec la petite règle reporter tous les points qui sont fournis là, à la longueur indiquée. Quitte à le rallonger un peu, on a la ligne pour rallonger, mais j'ai peur que ces patrons ne soient pas accessibles aux débutantes, ce qui n'est pas très grave. Ils ont des livres pour expliquer comment coudre, seulement, je regardais le temps, excusez-moi, seulement, c'est 20 € de plus à chaque fois, quoi. Il y a, par exemple, pour reporter les courbes, ils ont une règle spéciale, sauf que la règle spéciale, encore une fois, c'est 20 € de plus, tout ça, quoi. Mais bon, moi, voilà, c'est un concept intéressant. Pour l'instant, non. Mais pourquoi pas plus tard? Voilà. Et ils ont aussi de la lingerie. C'est le premier truc que je mets. Vous avez de la lingerie? Oui, oui. Mais pas dans le pack de base. 20 € de plus. Voilà, la base c'est 20 € de plus, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai pas saoulé. Je voulais vous faire un petit retour sur cette chose que j'ai vue. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Ça change un peu. Voilà. Bon, alors, si, une petite chose. Donc là, je vais aller tricoter mes chaussettes devant Anniva parce qu'elle a ressorti des vlogs. Qu'est-ce que je suis contente! C'est la personne qui m'a donné envie de faire des vlogs. Et du coup, elle en fait. Elle avait arrêté, donc je regardais ses podcasts, hein, mais c'est vrai que je préfère ses vlogs. Parce que je trouve que pendant les vlogs, on se dévoile plus, on dit ce qui se passe dans la journée. Quand on est malade, on est malade. On essaye de filmer tous les jours et d'expliquer un petit peu le rythme de la vie. Et moi, j'aime ça, rentrer dans le rythme de la vie des personnes. Ouais, je suis une voyeuse.
Mais bon, voilà. Donc je vais regarder le petit vlog d'Anniva en tricotant ma chaussette. Et donc oui, ce soir, j'ai ma soeur et mes neveux qui viennent pour le week-end de 4 jours. Sachant que moi je travaille, elle aussi, mais elle est en télétravail et moi je serai à la mairie du coup. Et c'était quoi le truc intelligent que je voulais dire? Et donc voilà, oui, donc ça va être plus compliqué de filmer. Pardon, j'ai eu un blanc dans ma tête. Donc vous allez découvrir ma chambre depuis que je l'ai un petit peu réaménagée du coup, parce que je vais pas filmer devant tout le monde. Non, non. Donc voilà, demain vous verrez ça. Donc demain je vais aussi chez mon autre sœur voir son nouvel voir son nouvel aménagement d'appartement et on va peut-être un petit peu se balader dans Rennes. Donc je vous amènerai avec moi bien sûr. Et voilà, tout ça pour dire que on va changer de décor. Voilà, mais je viendrai quand même vous voir. Et le vlog sera bien jusqu'à dimanche cette fois parce que je reste à la maison et donc j'ai ma connexion internet. Et bah écoutez, c'était long. Je vais bien vous saouler cette semaine, je crois. On se retrouve très vite. Allez. Coucou! On est jeudi soir, j'ai pas pu venir vous voir avant. Donc je reviens de chez ma sœur à Rennes où on a fait une super balade, on s'est perdu, forcément sinon c'est pas drôle. J'ai pris quelques belles images mais vous ne les verrez que en début des prochains vlogs parce que ce seront mes 20 secondes d'ouverture. J'aime bien faire des 20 secondes d'ouverture de vlog bucolique et du coup bah voilà. Mais peut-être des petites photos, je verrai bien ce que mon mari a pris lui, comme ça je vous ferai peut-être un petit truc. Vous avez pu voir, j'ai enregistré quoi, du tricot hier je crois, oui c'est ça, j'ai enregistré du tricot avec ma petite soque blanche sur les genoux qui me réchauffe. Là je vous avoue que j'avais pas de pull de la journée et là j'ai mis mon, c'est un pull de Marie-Amélie, c'est pas le Dragonia mais un truc comme ça, je sais plus. De toute façon je vais l'écrire en note parce que j'ai froid, je suis fatiguée, on a marché 2 heures, j'en peux plus. On a reçu le dernier indice du corps du gnome que je n'ai pas encore fait, parce que j'étais pas à la maison donc. Mais je vais le faire ce soir et je voulais vous montrer ma seule avancée du jour qui est celle des chaussettes. Donc ma soque blanche diminue, elle diminue, vous voyez, elle est quand même moins grosse. Elle est toujours aussi belle, mais moins grosse. Et du coup, j'ai avancé mes chaussettes. Alors j'essaye de vous retrouver. Voilà. Voici
mon nanomarqueur de progression que j'ai mis hier avant de commencer à détricoter plutôt. Et voici tout ce que j'ai fait. Alors, je vous le montre dans ce sens-là, vu que j'ai fait le talon. Voilà, donc hier j'ai tricoté toute cette partie-là, jusqu'à là. C'est-à-dire que j'ai fini la tige. Et aujourd'hui, j'ai tourné les 2 talons. Voilà, avec des talons en renforcés, avec des mailles glissées. J'aime beaucoup la méthode de Yarnflex pour faire les talons renforcés, surtout de haut en bas. J'ai essayé cette chaussette hier. Elle est, enfin, comment on dit, la tige du coup, avant de faire les talons. C'est serré. J'aurais dû les tricoter en 2,25 je pense, compte tenu que c'est des côtes, ça resserre plus. J'ai fait le même nombre de mailles que d'habitude, mais clairement, c'est serré. Après, elles vont être lavées, portées, donc ça va bien se passer. Hein. Mais clairement, elles vont pas bouger de mes pieds. Là, le mollet, il est... Mais du coup, on voit bien le motif. Quand elles sont sur moi, vraiment, ça fait ça, quoi, sur le mollet. Si je vous le montre mieux, voilà. Oui, je n'ai pas un petit mollet. Voilà, c'est à peu près tout. En plus là, on va prendre l'apéro avec ma soeur. Mais je voulais quand même... le gnome, je vous le remontre pas. Je vais le descendre juste pour le tricoter. Je voulais vous montrer le cadeau de ma soeur. On a été à Cultura avec ma soeur et tenait absolument à m'acheter quelque chose. Ah bah ma foi, on va pas un. Donc je me suis acheté... Enfin, je lui ai demandé de m'acheter, créer son propre oracle. Parce que là, juste là... oh, c'est dur. Là, voilà, sur le meuble beige. Ouh, aïe, là. Juste là, vous avez toute une collection d'oracles derrière le bordel. Et il y en a certains qui me conviennent, il y en a d'autres, j'arrive pas à parler avec eux. Et j'ai très envie, en fait, d'essayer ça. Mais il y a une autre chose, j'aimerais bien essayer de me renseigner sur les runes. Voilà, mais c'est pas très grave, hein. On fera ça plus tard. D'autant que j'ai plein de livres de sorcières à lire et que j'ai pas encore fait. Bah écoutez, c'est tout. C'est cette journée de... Comment on dit, de ce jour férié prend fin. Demain, retour au boulot. Plus grosse journée de la semaine. Mais bon, je vais pas voir grand monde, je pense. Donc, Madame le maire est en congé. Le premier adjoint est en congé. Ah si, je vais vous montrer un autre truc. J'ai commencé un livre de la bibliothèque. D'ailleurs, je sais pas si je vous les ai mis. Je sais pas si... J'ai pas encore fait le montage en même temps. Mais j'ai filmé tous les livres qu'on a achetés à la bibliothèque et que j'ai déjà enregistrés parce que je suis une bibliothécaire irréprochable. Et du coup, surtout parce qu'il y en a certains que je voulais lire. Et du coup, je vous montre. Ah, voilà. Du coup, hier soir, en finissant ma tige de chaussettes, alors désolée pour... j'ai lu Félicratie. J'ai lu 50 pages, hein, c'est facile, voilà. Bon, ça se lit vraiment bien. C'est pas mal, c'est un livre ado, science-fiction. La Terre a été envahie par des extraterrestres qui ont pris le pouvoir assez facilement, parce qu'ils sont beaucoup plus forts. Ils n'ont qu'un seul point faible, ils sont allergiques aux chats. C'est-à-dire, quand ils sont en contact avec un poil de chat, ils explosent. Du coup, ils ont éradiqué tout ce qui est félin de la Terre, mais nos héros, qui sont... les humains sont devenus les animaux de compagnie de ces extraterrestres, et nos héros ont trouvé une portée de chat, en fait. Et j'en suis là. Et du coup, il faut... ils essayent de quitter leur maître, du coup, et ils s'enfuient avec la portée de chat. C'est très très drôle, le fait que les humains soient des animaux de compagnie, c'est très bien dit, c'est écrit à la première personne comme un journal intime, pardon, ou un journal de bord plutôt, et on suit deux personnages principaux, un jeune garçon et une jeune fille. Voilà, et la couverture déchire. Voilà, bon c'est tout, je vous laisse, je vais aller tricoter le gnome, et quoi d'autre? Et prendre l'apéro. Moi je vais boire de l'iced tea parce que c'est dur de boire tout le temps. Allez. Coucou, on est quoi? Vendredi soir. Longue journée de travail. Désolée pour la lumière, hein. Il est, je sais pas, 11h peut-être? 11h. Et bah écoutez, je viens vous montrer mes quelques avancées.
Enfin, il y en a une que j'ai oubliée en bas, donc non. J'ai fini mon sashiko, ma broderie sashiko que je vous ai montré lundi. Donc j'ai fait la broderie, j'ai pas encore fait l'ourlet. Ça se fera sans problème. Les chaussettes, j'ai pas énormément avancé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de tourner. Ah là, je suis désolée, là la couleur. J'ai fini de tourner cette chose qu'on appelle un talon. Oui, oui. Et là, on va voir l'avancée peut-être. Ouais, j'ai fait ça là, vous voyez, j'ai remonté les mailles. Voilà. Et je vais chercher le gnome parce qu'il ne sera pas dit que vous ne verrez pas l'intégralité de ma chambre. Tadam! Là, je suis assez fière de cette avancée. Alors, il n'est pas fini. Sachant que le dernier indice arrive dimanche, donc je ne suis pas en retard techniquement. Le gnome, donc oui, si vous, vous avez déjà dû le voir du coup. Si vous voulez pas être spoilé comme d'habitude, vous pouvez attendre, voilà, 30 secondes, ça va suffire. Donc le gnome, j'ai fait l'indice qui consiste à faire le jacquard là, et comment on dit, les diminutions. Alors c'est des diminutions triples, c'est rigolo. Ouh, voilà. Bon, vous voyez rien, je vous remontrerai de toute façon. Ce que je voudrais faire, ce serait le rembourrer, pas forcément, pour faire un vrai gnome, et vous montrer comment je fais en fait. Parce que moi, Sarah Shira met des grains de haricots, pour ceux dont on sert pour faire du chili, et moi je mets du sable parce que mes enfants ont un petit bac à sable, et du coup, s'il est assez sec, c'est plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien vous montrer ça. Donc c'est un gnome qui sera pas rond comme souvent, mais plutôt ovoïde, même presque carré. Qui va être un peu comme ça. Voilà. Donc ça, j'ai réussi à le faire hier soir en lisant. J'ai encore lu mes 50 pages de Félitopia, pardon, un truc comme ça. Félicratie. Et voilà. Et du coup, je vous laisse, c'était juste pour faire un petit coucou, et je vais continuer ma chaussette tout en lisant encore. Voilà. C'était la partie by night. Enfin, by night de nuit, hein, pas by night création. Voilà, c'est tout. Du coup, on se retrouve demain, peut-être de jour. Et puis, je vous montrerai comment je fais mon gnome. C'est pas très clair, hein. Comment je rembourre mon gnome, voilà. Et puis voilà. Donc pour info, je m'étais donné comme objectif aujourd'hui de finir les diminutions du... J'ai raglan en tête, je trouve pas le truc. Gousset, voilà. Ça va être chaud. J'en ai fait combien là? J'en ai fait 6 diminutions. Sachant que j'en ai 30 à faire. Bon, du coup, je vous laisse et je vais lire. Voilà.
Bonjour. On est samedi, je viens de faire un blabla d'à peu près 10 minutes, mais sans enregistrer. Yeah. Je profite d'être toute seule. Les grands et ma soeur et mon mari sont allés voir Top Gun Maverick, que je n'avais aucune envie d'aller voir, et du coup je garde les deux petits. Voilà. Donc comme vous venez de le voir, eh bien écoutez, j'ai cousu et rembourré mon gnome et je viens de lui mettre sa barbe. Alors elle est juste, j'ai fait un nœud, vous voyez derrière. Donc ça ce sera demain, peut-être avec des brades, mais ça seul Sarah Chira le sait. Et voilà. Donc vous avez vu, j'ai mis du sable dans du cellophane à l'intérieur pour qu'il tienne à peu près. Il faut pas, enfin voilà, faut le poser délicatement. Mais il est vraiment tout moelleux. Je suis très contente. Vous avez vu aussi, j'utilise un vieux coussin Ikea qui était plus du tout moelleux et que du coup j'ai éventré, et puis il sert à tous mes gnomes. Il commence à bien diminuer d'ailleurs. Je me dis que j'ai fait pas mal de gnomes dernièrement. Mais voilà, c'est rigolo. Donc j'utilise ça. Et donc en loisir créatif, j'ai aussi un petit peu avancé mes chaussettes. En gros, j'ai fait 2 rangs depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai même pas mis d'anneau marqueur pour vous dire. Le dépit, du coup, je vais le mettre maintenant. Ce sera fait pour demain. La fin du vlog, c'est demain. Hein. Et voilà. Et j'y arrive pas, mais voilà. Aïe, j'ai mis mon anneau. Ce midi, on a fêté l'anniversaire des 2 plus petits avec mon père et ma belle-mère et ma soeur et mes neveux. Enfin voilà quoi. Tout le monde, tous ceux qui étaient là. Et c'était sympa, ils ont eu plein de cadeaux et surtout j'ai fait une tarte aux fraises. Mouah, comme ça. Une tarte aux fraises à la un peu. Enfin je sais pas comment on fait en vrai dans les autres pays, au Canada, aux États-Unis, tout ça, mais nous en gros on fait une pâte sablée vanillée avec au-dessus de pas de la crème anglaise, de la crème pâtissière. Et dessus les fraises. Et normalement on met au-dessus un sirop pour que ça brille bien. Moi j'ai pas fait de sirop. Et donc cette recette je l'ai trouvée sur Cookomix. Donc j'ai tout fait au Thermomix. J'en ai fait 2 du coup parce qu'on était 11 et voilà. On est des gourmands. Donc, donc voilà. Et donc ouais je dis, enfin j'en parle parce que c'était trop bon. Et aussi parce que Julie de la ferme Golfine, si vous ne regardez pas, allez-y, a aussi un Thermomix depuis peu et elle fait ses courses et ses recettes par rapport à un site, mais je crois que c'est pas Cookomix. Du coup, moi c'est une appli qui est sur mon téléphone et c'est aussi un site internet. Et voilà, c'est tout, ça n'a aucun intérêt, mais c'est comme ça. C'est court, j'ai l'impression que en vrai, comme j'ai déjà dit un truc, c'est pas... Enfin, voilà, c'est la deuxième fois que je le tourne, alors je le dis plus vite, quoi, je réfléchis plus, j'enchaîne. Voilà, donc je suis sur ma terrasse parce qu'aujourd'hui il fait beau et que hier j'ai eu super froid tout le temps et qu'avant-hier aussi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et qu'il va faire mauvais la semaine prochaine, donc profitons de la terrasse. Et donc je vais me regarder quelques vidéos tout en tricotant mes chaussettes pendant que j'attends le retour des grands. Voilà. J'ai rien de bien passionnant à vous dire ou à vous filmer d'autres. Je suis bien contente d'avoir fait mon gnome, il a une bonne tête. Je le finis demain et j'espère finir les chaussettes demain, ça va être chaud quand même. Hein, mais bon, au moins on va avancer. Voilà, je suis désolée de ce vlog, j'avais des trucs à vous dire. Ah si, j'ai reçu mon cadeau de fête des mères aujourd'hui que j'avais commandé sur internet. Oui, je m'auto-offre mes cadeaux de fête des mères. Et alors, mes enfants ne m'en offrent pas, alors autant que je le fasse. Et c'est une partie, donc je vous montrerai tout ça demain. Enfin tout ça parce que vous verrez. Je vous montrerai ça demain. Écoutez, j'ai encore fait un chignon, vous avez vu? C'est drôle, dans ma voiture ça va parce que j'ai un C8, donc c'est quasiment un camion. Mais dans la voiture de ma soeur qui est le niveau au-dessus de la Clio, je peux pas bouger. J'ai mon chignon qui tape dans le... Quand je fais ça, mon chignon il tape sur le plafond. C'est ridicule. Ah là là, j'ai trop de cheveux, trop haut. Enfin, bon, en vrai, ça ne sert à rien ce que je vous dis, c'est juste pour papoter. En même temps, ça serve les vlogs. Mais on se retrouve demain pour la fin du vlog. Et puis, je sais pas, peut-être un gnome terminé, peut-être... ouais, ça m'étonnerait. Parce qu'en vrai, elle donne ses indices vers 14-15 heures. Donc moi, il faut que j'ai à peu près fini le vlog à ces heures-là
pour pouvoir vous le mettre en ligne quand même à un moment. Donc demain, vous verrez pas le gnome et les chaussettes terminées, mais sachez que lundi, il est fort probable qu'à l'ouverture du prochain vlog, vous voyez tout ça. Voilà, bon ben je vous laisse, je vais tricoter, boire mon thé et profiter de l'ombre, hein, parce que j'ai mieux mangé quand même à l'ombre, il fait pas si chaud. Profiter de ma terrasse et du silence, j'en peux plus du bruit des enfants. Coucou, on est dimanche, on se retrouve pour la fin du vlog. Alors, d'un point de vue avancé tricot, j'ai rien fait. Hier je me suis couchée tôt, je suis assez fatiguée là. Et pour tout vous dire, je sors d'une sieste. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, on est à la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans. Et enfin, si j'ai avancé quand même, je dis des bêtises, j'ai fini mes diminutions. Donc maintenant, je me retrouve toujours avec mes 64 mailles. Mais je dois tricoter une vingtaine de centimètres pour ma pointure. Donc faut que j'avance ça. Faut vraiment que j'avance ça. Donc là, je vais y consacrer la fin de l'après-midi, puis il est presque 16h. Parce que j'ai tellement envie de faire mon love knot en laine squirrel yarns. Trop envie. Donc, sauf que j'ai un test pour Yarn Flex à faire pour le début août. On va dire au 1er août. Et du coup, faut pas que je traîne, quoi. Bon, c'est un pull sans manche, j'ai essayé de le faire sans manche, donc ça ira plus vite, et c'est que du jersey. Ce qui veut dire que là, j'ai donc le pull de Yarn Flex et le Love Knot, où le Love Knot, il y a de la dentelle sur le yoke, mais une fois que le yoke sera fini, ce sera que du tricot en rond en jersey. Et là, j'ai besoin de ça pour pouvoir lire en même temps, j'ai envie de lire, voilà. J'ai reçu l'indice du gnome, donc bonne nouvelle, il va être fini aujourd'hui parce que j'ai juste un nez à tricoter et coudre le tout. Donc ça c'est ce que je vais faire aussi d'ailleurs tout de suite après le vlog, pendant que je le montrerai, ou pendant qu'il chargera plutôt. Voilà, et je vous ai promis de vous montrer mon cadeau de fête des mères. Vous n'êtes pas prêts pour ça, clairement. Voilà. J'ai commandé sur internet, sur un site de travail de cuir français, 1,5 kg de chute de cuir. Donc j'ai toutes sortes de chutes de cuir. En plus je sais même pas ce que c'est, enfin clairement. Mais de toutes sortes, de tout style, de toutes couleurs. Là, regardez celui-là, là. Un vrai crocodile. Alors bon, faut pas être vegan, on est d'accord. Mais voilà, je voulais des chutes de cuir. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me faire des boucles d'oreilles en cuir, des barrettes en cuir, des bracelets en cuir. Que ça coûte un bras, une jambe chez les créatrices, ce qui est normal parce que c'est des créatrices, hein, clairement. Il n'y a pas de problème, mais j'ai pas les moyens. Et vous voyez, et du coup, ça, bon, c'est moi qui me le suis offert, donc je connais le prix. Hein. Et c'est 12 €, c'est 1,5 kg de cuir, et donc j'ai des outils qui vont arriver. Je me les suis offerts sur AliExpress, donc ils arriveront quand ils arriveront, mais voilà, il y a beaucoup, donc je peux en faire, et j'imagine utiliser aussi certains restes pour me faire des anneaux marqueurs, des attrape-aiguilles pour la broderie, voilà. Donc l'idée c'est de jouer, voilà, exactement. Oula, celui-là il est épais, il y en a des plus épais, il est moins épais, enfin voilà, je vais jouer. Je vais jouer avec tout ça, toutes ces coloris, toutes ces épaisseurs différentes. Je pense que je vais les ranger par épaisseur. Voilà, mais j'ai de quoi trifouiller, j'ai des couleurs dans tous les sens, enfin c'est génial. C'est exactement ce que je voulais. Ça tombe plutôt bien. On va faire une petite trousse à... peut-être pas à aiguille, mais enfin je sais pas. Une bourse, voilà. Il y a les chouets. Il y a les chouets et je vais pouvoir m'amuser. Regarde, vous n'êtes pas prêts pour ça, hein? Des anneaux marqueurs, une petite boucle d'oreille, ça pète, hein? Voilà. Donc vous savez tout. Ouais, j'aime le cuir, hein, pour info. C'est une matière que j'apprécie au toucher, même si je ne supporte pas des canapés en cuir. Mes parents ont toujours eu des canapés en cuir, je peux pas. J'ai trifouille tous, je sais pas si je vous les montre tous en même temps, en tout cas j'ai trifouille tous. Voilà.
C'est drôle parce que j'ai vu que Christelle de Christelle Tricote sur Insta a mis son cadeau de fête des mères qui est un manteau en cuir, enfin une veste en cuir, voilà. Et bon, bah, on reste dans la même logique, hein, sauf que clairement, moi, c'est pas une veste, c'est des petits bouts de cuir. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré ça. Bah, j'essaierai de faire des choses avec, hein, et de vous en montrer, du coup. Pour l'instant, je n'ai pas d'outils, donc c'est un peu compliqué. J'ai essayé de faire un truc, mais je suis pas encore assez douée. Donc on verra à la longue. Enfin, j'ai pas de problème sur... Voilà, j'ai de quoi m'occuper toute ma vie avec du cuir. Hein. Après, j'achèterai peut-être des morceaux plus grands quand je saurai faire des choses. Mais clairement, là, c'est pas encore dans l'ordre du jour. Pour l'instant, je veux juste tester et peut-être une fois qu'ils seront par épaisseur, décider quoi faire avec. Et puis voilà. Non, c'est bête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je suis contente parce que j'ai quand même réussi à pas mal, pas discuter, mais vous montrer des petites choses à côté, pas que du blabla. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça me ravit d'avoir pu discuter avec vous. Et on se retrouve, du coup, comme d'habitude, la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on ferait la semaine prochaine? Et ben, on démarrera le Love Note et le test de Yarnflex. Parce que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc une bonne fête des mères à toutes celles qui se sentent concernées. Voilà. Comme ça. Celles qui ont eu des enfants, celles qui n'en ont plus, celles qui ont voulu des enfants, voilà. Toutes celles qui se sentent concernées, je vous souhaite une très bonne fête des mères et nous on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, quoi d'autre? Cousez bien, ou faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Moi je vais monter ce vlog et tricoter. Voilà. À très très vite sur la chaîne Misty Zéphyr. Si vous avez aimé, un petit pouce, oui c'est ça, il y a bien les pouces. Si vous voulez pas louper de vidéo, une petite cloche. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà. Je suis désolée pour le lave-linge derrière. C'est la vie. Allez, salut!